On a bien compris, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait des réunions en amont pour préparer les différents événements dans lesquels le président de la République a vocation à se déplacer dans Paris, que vous n'y étiez pas à titre personnel, mais que l'intégralité de vos services était présent à ces réunions. Donc moi, j'aimerais juste savoir s'il y a eu une réunion de ce type, quelle que soit d'ailleurs la manifestation qui devait être organisée, entre le 2 et le 18 mai. Oui, très certainement, oui. Oui. Comme vous nous avez indiqué tout à l'heure que M. Benalla était présent à l'intégralité de ces réunions, il ne vous est pas apparu qu'un jour, M. Benalla n'était pas présent à une des réunions qui pourraient avoir lieu entre le 2 et le 18 mai. Non. Et j'ai eu à dire, et je répète, que la sanction prise à l'encontre de M. Benalla, à aucun moment n'a été portée ni à ma connaissance ni à celle de mes collaborateurs. Mais vous allez un tout petit peu plus loin en me répondant à ma première question. C'est que nous avons bien compris que personne ne vous avait informé de cette sanction, mais vous venez, par la réponse que vous venez de m'apporter, de m'indiquer que cette sanction n'a en réalité pas été appliquée, puisqu'il y a eu des réunions entre le 2 et le 18 et M. Benalla était présent avec vos services. Écoutez, oui. Avec Jean-Marc Bailleul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. C'est le syndicat majoritaire chez les officiers de police. Vous serez auditionné cet après-midi. Merci d'être venu sur RMC ce matin. Ces auditions, et notamment hier soir, l'audition du directeur de l'ordre public de la préfecture de police de Paris, Alain Gibelin, qui a dit qu'Alexandre Benalla avait participé à plusieurs réunions durant la période du 2 au 19 mai, période où il était censé avoir été suspendu de ses fonctions. Comment vous avez réagi à cette audition-là ? On n'a pas été surpris puisque des collègues nous avaient fait part effectivement qu'ils l'avaient croisé sur notamment des réunions qui préparaient des services, des déplacements du président de la République. Donc ça contredit effectivement la version officielle. Qui avait été portée par le porte-parole de l'Élysée, qui avait été suspendu. Et nous qui sommes policiers, ça nous donne un peu l'impression d'avoir des versions qui s'opposent lorsqu'on traite des procédures. Et à un moment donné, pour régler ce genre de contradictions, on fait des confrontations. Alors je ne sais pas si on en arrivera là lors d'une audition devant le Parlement. Au fond, vous dites qu'il faudrait presque une confrontation entre le porte-parole de l'Élysée et les services de police. C'est un peu ça. Et puis alors, ce qui a été dit aussi hier, qui est assez marquant, c'est de dire que M. Benalla a été inconnu, a priori, des plus hautes autorités du ministère. Notamment Gérard Collomb, qui avait l'air de dire qu'il le connaissait très peu. Et à l'inverse, il a été vu à plusieurs reprises sur les préparations du voyage présidentiel, dernièrement encore sur le bus de l'équipe de France de football. Donc nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre quand on sait comment nos collègues sont sanctionnés pour des fautes similaires, notamment sur une manifestation où il y aurait des actes de violence illégitimes, on ne comprend pas pourquoi les plus hautes autorités de l'État cherchent à protéger M. Benalla jusqu'au bout. Ça paraît complètement disproportionné.